Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énagramme. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la meilleure attitude pour vous dans cette situation. Voilà, vous pensez peut-être à une situation professionnelle, à une situation par rapport à un collègue, par rapport à une situation amoureuse, par rapport peut-être à des amis, à votre conjoint, vos parents, vos enfants. Voilà, la question est, quelle est la... et puis vous pensez à une situation particulière. Vous savez pas comment vous positionnez, vous comportez. On va demander aux cartes, quelle est la meilleure attitude à avoir dans cette situation? Quelle est la meilleure attitude à avoir dans cette situation pour vous? Quelle est la meilleure attitude à avoir dans cette situation? Première carte, premier tirage. Deuxième carte, deuxième tirage. Et enfin, troisième carte. Alors, nous attribuons la plume noire à la première carte, la plume blanche à la deuxième carte, et enfin, la plume orange, troisième carte. Alors, je vous laisse tranquillement vous détendre, pensez à la personne qui est concernée dans cette situation, pensez à la situation, à comment vous vous sentez, et nous allons demander aux cartes, qu'est-ce qu'on vous conseille comme attitude et comme comportement dans cette situation avec cette personne? Nous allons commencer avec la plume noire, le tirage de la carte numéro 1. Quelle attitude on vous conseille d'avoir dans cette situation avec cette personne? Alors, c'est la carte du travail, travail sur soi, emploi, effort, tâche, labeur, réalisme. Différentes notions de nouveau. Alors, ce que je ressens avec cette carte, il y a plusieurs options. Soit on vous dit travail sur soi, c'est-à-dire... peut-être on vous demande, essayez de réfléchir à votre position dans cette situation, à faire un travail sur soi, c'est oser se remettre en question, oser se regarder en face, oser regarder sa propre attitude. Ça, c'est une hypothèse. Oser peut-être s'avouer certaines choses, oser reconnaître certaines choses, ça c'est possible. Deuxième hypothèse avec cette carte, faire un effort, vous voyez, faire un effort. Donc, on vous dit peut-être si vous faites un certain travail sur vous, peut-être que vous avez pris conscience d'une chose ou l'autre, on vous dit peut-être, ben alors prenez un petit peu sur vous dans cette situation. Peut-être faire un effort pour améliorer ou arranger les choses ou faire que les choses évoluent. Troisième hypothèse aussi, réalisme, c'est-à-dire on vous demande de regarder les choses avec réalisme, avoir un regard peut-être objectif et concret sur la situation. Voilà les pistes pour vous dans cette situation avec cette personne. Ou dans cette situation tout court. Voilà pour le tirage numéro 1, la plume noire. Nous allons passer au tirage numéro 2, la plume blanche. Quelle attitude ou comportement vous conseille dans cette situation? Alors, c'est la carte de la compartimentation, fragmentation, séparation, division, clivage, isolation, rabaissement. Alors, en général, cette carte... Vous voyez, c'est une femme avec un filet à plusieurs compartiments sur la tête. Peut-être on vous dit, faites la part des choses. Ne mélangez pas tout. Peut-être que cette situation ne doit pas impacter d'autres pans de votre vie. Arrivez à séparer les choses. Cette situation d'un côté, d'autres choses de votre vie d'un autre. Ça, c'est un conseil. On vous dit peut-être séparation. Est-ce que on vous dit éventuellement, envisagez de vous séparer de cette situation, de quitter cette situation? Ça, c'est une autre hypothèse. Ou bien, isolation, c'est d'arriver à isoler. Alors, c'est un peu cette idée de compartimentation. C'est-à-dire, arriver à faire que cette situation ne représente que comme une chose de votre vie, mais qui ne déteint pas sur tout le reste, qui est cloisonnée. Voilà, et qui n'impacte pas et qui n'envahit pas le reste de votre vie. Voilà pour la carte numéro 2, le tirage numéro 2. Nous allons passer maintenant à la plume orange au tirage numéro 3. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent comme attitude ou comportement dans cette situation? Alors, c'est la carte de la projection, attribution extérieure, reproche extérieur, victimisation, déplacement, extériorisation, expulsion hors de soi. Alors, les différentes pistes ici sont
La première chose, évidemment, comme c'est un mécanisme de défense, on vous dit d'essayer de vous rendre compte si vous avez tendance à projeter les problèmes sur les autres. À dire, c'est pas moi, c'est pas ma faute, moi j'y suis pour rien, c'est l'autre le responsable, c'est la situation, c'est pas moi, etc. Ou alors ça peut être dans l'autre sens. Peut-être certaines personnes projettent sur vous leurs problématiques et font de vous le responsable de leurs problèmes. Vous seriez responsable de tel problème, vous seriez, alors que ça n'a rien à voir avec vous. Voilà, être peut-être attentif à un mécanisme de projection, soit de votre part, soit de la part de l'autre personne. Ensuite, il y a aussi le mot victimisation. Donc effectivement, on peut être amené à se victimiser si on dit c'est pas ma faute, c'est la faute de la planète, c'est la faute de cette personne, c'est la faute de telle institution, etc. Du coup, on peut se sentir victime, mais en réalité, on peut plus rien faire une fois qu'on est dans la victimisation. Ça permet pas d'avancer. Donc on vous dit, soyez attentifs si tout d'un coup vous avez ce sentiment. En fait, en réalité, vous avez un pouvoir derrière ça. Il faut que vous arriviez à le retrouver. Ensuite, on peut vous dire aussi expulser hors de vous, c'est ça exactement. Expulser quelque chose qui ne vous appartient pas. On fait de vous un bouc, peut-être vous êtes dans une situation de bouc émissaire. Donc arrivez à faire la part des choses, à éclaircir vos idées pour savoir exactement qu'est-ce qui est de votre responsabilité, sur lequel vous avez un pouvoir, et qu'est-ce qui n'est pas de votre responsabilité. Voilà ce qu'on vous conseille dans cette situation. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage d'aujourd'hui de l'oracle de l'énéagramme. Si vous êtes intéressé à vous procurer l'oracle, vous pouvez le faire sur la boutique https leneagram.com, l-eneagram.com, et bien sûr je vous encourage fortement à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouveaux tirages, et bien sûr likez, commentez, partagez si vous pensez que ce tirage peut intéresser certains de vos amis et les aider. Je vous remercie et à très bientôt.